Réseau ferré de France vient de présenter ses résultats. Ils sont bons pour nous parce qu'ils sont conformes à nos objectifs. Donc nous avons atteint un résultat de 300 millions d'euros. Et puis nous avons investi massivement, puissamment, et c'est donc un montant de 3 milliards 400 millions d'euros qui ont été investis dans le réseau ferroviaire pendant cette année 2009. L'activité a été satisfaisante en ce qui concerne les trains de voyageurs, que ce soit les trains régionaux ou bien les TGV en particulier. En revanche, évidemment, nous avons subi fortement la crise dans le domaine du fret, puisque là, c'est près de 30% de réduction d'activité pour nous. Mais en contrepartie, l'un des effets de la crise, ça a été la baisse des taux d'intérêt. Et nous avons donc, grâce à l'économie sur nos frais financiers, nous avons réussi à maintenir le résultat de 300 millions d'euros qui était notre objectif. Alors, le Réseau ferré de France a signé un contrat de performance avec l'État, donc c'est notre feuille de route, directement inspirée des orientations stratégiques du Grenelle de l'environnement. Je rappelle qu'il s'agit principalement pour nous de moderniser le réseau, de le rénover profondément et de l'ouvrir au marché européen en accueillant donc des opérateurs pour augmenter l'activité du réseau. Et donc les engagements, les objectifs de ce contrat pour la première année ont été très largement atteints. C'est plus de 80% de nos engagements qui ont été respectés. Donc nous estimons que nous sommes sur la bonne voie et qu'il faut poursuivre. C'est ça pour nous le véritable défi, arriver à poursuivre cet effort considérable de rénovation du réseau et arriver dans le même temps à ce que la qualité des circulations, la qualité des sillons, comme nous disons, puisse être garantie et faire en sorte que nos clients voient l'avantage de ces efforts de rénovation, mais que nous restions extrêmement sensibles à leurs demandes à court terme pour leur permettre d'assurer eux-mêmes leur activité dans les meilleures conditions. Mettre ce réseau en état de modernité et lui permettre de rendre les meilleurs services pour le transport ferroviaire, donc ça restera notre objectif pour les années qui viennent. Nous aurons la poursuite de nos grands projets. Nous avons 4 partenariats publics-privés sur le chantier en ce moment, et notamment 3 lignes à grande vitesse qui doivent être lancées dans les mois qui viennent. Nous allons faire un effort sur la maîtrise de nos coûts. Ce réseau coûte cher. Nous devons le rendre plus performant et nous avons engagé une discussion très importante avec la branche infrastructure de la SNCF pour améliorer l'état du réseau et maîtriser les coûts. Et puis enfin, ce sera notre dernière orientation, c'est assurer l'équilibre économique du réseau, faire en sorte qu'avec des coûts maîtrisés, nous ayons une tarification qui soit également adaptée pour que ce réseau puisse trouver son équilibre économique. C'est la condition impérative pour en assurer le financement dans la durée. Donc d'un côté, nous avons plutôt bien passé la crise récente, d'un autre côté, nous avons encore beaucoup d'efforts à produire pour que ce réseau ferroviaire réponde parfaitement à ce qu'on attend de lui, aussi bien en France et en Europe.